Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Seth Godin. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Seth Godin et enfin les 10 règles d'or de Seth Godin. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à te remettre à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogidolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus du blog responsabledaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures en tant que salarié dans une entreprise du génie climatique et enfin je travaille et je m'entraîne 1 heure chaque jour en faisant du sport. De façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Seth Godin? Seth Godin est né le 10 juillet 1960 au Mont Vernon. C'est un entrepreneur américain qui est un ancien responsable marketing direct de Yahoo. Yahoo qui était l'un des rivaux en moteur de recherche, qui existe d'ailleurs toujours, par rapport à Google, par rapport aussi à Bing, etc. Il fait partie des premiers à avoir créé les moteurs de recherche, les adresses mail, etc. Yahoo et le marketing était naturellement quelque chose qui faisait partie des composantes de la démarche entrepreneuriale de ces entreprises. Par ailleurs, Seth Godin est devenu un auteur et conférencier à succès sur les problématiques du marketing. Comment justement démarcher et trouver une stratégie marketing, parce que très souvent le marketing n'est seulement pour les gens la publicité, alors que c'est bien plus que ça. Et le marketing, c'est faire une étude de marché, définir une stratégie pour répondre en fait au marché qu'on a étudié et d'ailleurs avec des actions que l'on va mettre en place dans le système de publicité, etc. pour valoriser finalement la manière de répondre au marché avec une solution affichée, novatrice, etc. Par ailleurs, ce qui est intéressant avec Seth Godin, c'est comme ça que je l'ai découvert à travers le livre « Tous les marketeurs nous racontent des histoires ». Un livre dans lequel il propose justement toute cette réflexion sur le marketing, sur la façon de marketer sa propre image avec le personal branding, mais aussi la façon avec une entreprise de travailler sur le marketing extérieur, intérieur et sur tout ce travail justement qui est très peu compris et valorisé de l'étude de marché, de la stratégie marketing en tant que telle par rapport justement à l'étude de marché. Travailler la stratégie marketing, c'est s'appuyer sur les ressources, sur les moyens, sur ce qui existe dans l'entreprise, comment faire cet état, ce bilan dans une entreprise et enfin justement tous les biais de publicité, toutes les façons aussi de pouvoir optimiser ses ventes et marquer beaucoup plus d'empreintes sur le territoire. On va passer maintenant aux 10 règles d'or de Seth Godin, mais avant cela, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Seth Godin, c'est de compter les heures. Compter les heures est pour lui l'une des premières choses qu'il est important de mettre en place comme règle d'or dans sa propre vie. Pourquoi? Simplement pour pouvoir découvrir que nous devons être productifs et nous devons surtout bien nous orienter sur les horaires, travailler de manière constante, régulière, tout en optimisant son temps. En gérant son temps de manière particulière, très intelligente, on va réussir justement à être constant, régulier et surtout de maintenir notre énergie toujours par rapport à une rythmite. On va apprendre à notre corps à être bien réglé. On le voit que même si on est tous des créatures irrationnelles, la rationalité du temps va nous permettre justement d'être toujours dynamique, stimulé jusqu'au moment où on sent que la routine nous pèse et là on va modifier son temps de façon logique par rapport à un cycle donné. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cycles qu'on va réussir à travailler, on va travailler sur les routines et sur nos routines là on va choisir à beaucoup orienter notre énergie en mettant des tâches dans des périodes données. Un travail sur une période donnée va nous permettre d'être beaucoup plus motivé, stimulé et surtout d'utiliser la loi de Parkinson qui veut dire que nous mettons le temps que nous avons alloué à une tâche. Si nous mettons pour une tâche 1 heure, nous allons mettre 1 heure véritablement pour faire cette tâche. Par contre, si on ne mettait que 10 minutes, on va mettre 10 minutes parce qu'on va justement compresser par rapport naturellement à la tâche à réaliser. Évidemment, cette tactique a une limite qui est de comprendre quel est le besoin de cette tâche, pourquoi je fais cette tâche et qui va la recevoir. Si c'est pour un client, est-ce que mon client attend-il, quel est le livrable qu'il attend et justement est-ce que ce livrable-là, je sais le faire en 10 minutes de façon vraiment épurée ou est-ce qu'il me faut vraiment 1 heure, 10 heures, etc. Quel est le bon temps à allouer pour justement rendre le livrable?
Deuxième règle d'or, c'est prendre la responsabilité. Seth Godin explique que ce qui est toujours difficile dans notre monde, c'est que les personnes prennent la responsabilité des choses qui se déroulent, des choses qui se passent. Il y a un comportement humain qui existe et qui est présent, c'est le comportement de se défausser sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire de dire que la responsabilité d'une action qui s'est déroulée, de quelque chose qui s'est passé, n'est pas de mon ressort, mais d'être au contraire du ressort des autres et de toujours trouver quelqu'un qui va être finalement la véritable personne qui a commis les actes. Alors qu'en fait, quand on se porte comme responsable, quand on prend la responsabilité de quelque chose, c'est au contraire de trouver, quelle que soit la situation, de trouver une action dans laquelle nous n'avons pas été responsables, dans laquelle nous avons échoué. Cela afin de naturellement dire la vérité aux autres et aussi pour pouvoir s'améliorer, reconnaître quelque chose, le dire, l'exprimer va nous permettre de faire un premier pas vers cette possibilité de pouvoir capitaliser l'expérience que nous venons de vivre. Troisième règle d'or, c'est juste monter sur le foutu cheval. L'image qu'utilise Seth Godin, c'est monter sur ce foutu cheval. C'est qu'on a tous des objectifs, des volontés, des actions, des visions de ce que l'on veut réaliser dans notre propre vie. Mais très souvent, on a le cheval qui est à côté de nous, cette propre vision, et on ne met pas la selle, on ne monte pas sur ce cheval qui va nous amener justement vers cette réussite. Donc finalement, ce cheval, c'est quoi? C'est un défi. On a ce défi, on peut monter sur ce cheval qui est un vrai défi, et on ne monte pas sur ce cheval, on va attendre des années avant de monter sur ce cheval qui va forcément nous amener à une destination, nous avancer vers la vision, vers la destination que nous avons. Et donc si on ne met pas en place dès maintenant des actions dans nos routines qui nous permettent de monter sur ce cheval et d'avancer par étapes pour apprendre à dompter ce cheval et apprendre à justement réussir ce défi, on n'arrivera absolument pas finalement à se lancer dans cette aventure et vers ce rêve. Quatrième règle d'or, c'est faire bouger les choses. Il y a beaucoup de choses, d'idées reçues, tu le sais certainement, 95% des choses que tu penses aujourd'hui seront les mêmes choses que tu penseras demain. D'ailleurs, 95% des choses que tu penses aujourd'hui sont issues des choses que tu pensais hier. Alors c'est très bien et pas bien à la fois. Très bien parce que du coup, chaque jour, tu n'es pas obligé de devoir te remettre à savoir considérer des choses dans la vie. Mauvaise chose, c'est que du coup, si tu considères des choses dans ta vie de manière trop rapide, que tu considères de façon peu approfondie et que tu définis comme toujours vrai et qu'alors finalement si tu t'es trompé, tu vas mettre très longtemps à corriger cette pensée que tu as. Donc faire bouger les choses, c'est finalement savoir que toi en tant qu'individu, tu as des croyances, des pensées que tous les jours tu répètes, que tu valorises ou pas et que par ailleurs, tout autour de toi, les gens fonctionnent de la même façon. Ce qui veut dire pour faire bouger les choses, il faut que tu arrives à convaincre, il faut que tu arrives à réfléchir justement tout le côté marketing de la chose. C'est réfléchir comment je peux démontrer aux autres que les choses qu'ils pensent étaient vraies à un moment donné, mais qu'aujourd'hui elles sont changées et qu'il faut justement évoluer et accompagner ce changement réel par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Quatrième règle d'or, c'est soyez prêts à échouer. L'échec, notamment dans les pays francophones, est quelque chose qui est beaucoup moins considéré, beaucoup moins toléré que la réussite. Même la réussite est quelque chose dont on parle très peu. On aime beaucoup parler d'échecs, on aime beaucoup se moquer des personnes que nous allons rencontrer par rapport à leurs échecs, par rapport aux choses qu'ils ont ratées. Pour autant, ce qui est compliqué, c'est que plus on va parler de ce truc-là, plus justement on va avoir peur d'échouer et plus on va pas vouloir monter sur ce foutu cheval, pas vouloir se challenger et tester nos défis. L'échec est quelque chose qui va juste vous apprendre une nouvelle façon de ne pas réussir à faire le défi que vous souhaitez pour votre vie. Ce n'est jamais fini jusqu'à que tu gagnes un défi. Ce qui signifie que tu peux perdre 100 fois le match, mais ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné parce que tu voulais gagner ce match. Donc c'est important de toujours comprendre que l'échec est constructif et que même si dans un milieu francophone, on va avoir toujours tendance à penser qu'il ne faut pas justement échouer, qu'il ne faut pas en parler parce que du coup, il ne faut même pas tester les choses qui peuvent échouer parce que sinon on va être dans cette équipe d'échecs. Non, au contraire, échouer est la meilleure façon de pouvoir capitaliser, d'apprendre de nouvelles choses que vous ne connaissez pas sur vous-même aujourd'hui. Sixième règle d'or, c'est bloguer. Bloguer, d'après Seth Godin, et pour moi c'est quelque chose que je pratique, que je connais, je suis absolument en accord avec ça. Bloguer est l'une des meilleures façons de pouvoir non seulement marketer sa propre image, mais aussi de découvrir plus de choses sur soi-même que l'on ne puisse l'imaginer. Pour donner un exemple, lorsqu'on commence à bloguer, on ne sait absolument pas comment fonctionne un site, un blog. On voit sur internet plein de sites, plein de blogs, on se dit c'est extraordinaire, je ne saurais jamais comment construire ça et finalement
en travaillant, voilà, en se formant à découvrir comment on peut construire un blog, on se rend compte que c'est vraiment atteignable pour n'importe qui. Il suffit juste de la détermination et de la constance, de la discipline, ce qui est toujours en fait les deux ingrédients à la réussite, être déterminé à vouloir partager des choses, à vouloir mieux se connaître et de vouloir se discipliner, ça veut dire à vouloir pratiquer quotidiennement, régulièrement des choses. Et donc bloguer devrait être l'une des choses que tout le monde devrait réussir à faire pour pouvoir justement partager la connaissance, les expériences, les choses qu'on ne connaît pas bien, les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, et de pouvoir aussi, quand on fait un retour en arrière, observer les pratiques que l'on a eues à des moments de notre vie. Et des moments où on va beaucoup plus être orienté sur une thématique, on va dans un cycle à penser exclusivement à quelque chose. Dans ce cycle-là, pourquoi pas partager toutes les réflexions, toutes les découvertes, toutes les recherches que l'on fait, de façon à ce que quand on va se remettre en arrière sur ce cycle-là, on va regarder et va se dire waouh, j'avais appris ça et maintenant j'en sais encore plus que ça et je peux remettre à jour éventuellement ou je peux reparler de certaines choses et c'est absolument passionnant. 7e règle d'or, c'est agir comme un non-marchand. C'est-à-dire que toute la démarche que l'on doit avoir avec les autres, toute la démarche qu'on doit avoir dans le marketing, c'est une démarche de non-marchand. As-tu déjà vu la puissance du bouche à oreille entre amis quand tu vas parler d'un nouveau produit? Par exemple, tu vas acheter une nouvelle montre connectée, tu vas arriver à une soirée, tu vas parler de ta montre quand on va te poser la question. Tu n'as même pas besoin d'être marchand de cette montre pour donner envie à certaines personnes de se la procurer par rapport aux utilités qu'elles remarquent sur cette montre. Et c'est ça qui est absolument marrant, c'est que plus tu vas être non marchand, plus tu vas valoriser quelque chose de manière naturelle par les questions qu'on va te poser et mieux tu vas réussir justement à vendre le produit. Alors qu'à l'inverse, plus tu vas dans une démarche opportuniste de marchand et plus ça va être difficile de justement réussir à vendre les choses. 8e règle d'or, c'est être différent. Cette règle d'or est particulièrement intéressante pour moi parce que j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi je devais accepter d'être différent des autres. Et peut-être que ça va t'apporter un raisonnement aujourd'hui, le raisonnement que j'ai de tout ça, c'est que on est bien trop souvent différent des autres et on le prend des fois négativement. On se dit mais pourquoi finalement je pense ça? Pourquoi je suis dans tel état d'esprit à mon âge par rapport aux autres personnes de mon âge, etc. On se pose plein de questions. Et on se dit mais pourquoi je suis différent? Pourquoi je ne peux pas ressembler aux autres? Et finalement tout le monde est différent, mais tout le monde pense justement ressembler aux autres, c'est assez marrant. Et la différence, être différent est très intéressant parce que plus on va être différent, plus on va se trouver finalement. Mais plus il faut un niveau de confiance en soi important. Et la différence, c'est justement au départ on va s'inspirer des autres, donc on va ressembler aux autres. Et à un moment donné, on va encore plus comprendre notre différence, l'accepter parce que justement on va développer cette confiance en nous. Et par cette différence qu'on va développer, on va se découvrir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on apporte de la valeur de manière entièrement différente aux autres et qui est utile aux autres. Et quand on se sent utile, quand on rend une condition sociale moins dure, il n'y a absolument rien de plus magnifique et merveilleux dans la vie. Le 9e règle d'or, c'est traiter les personnes, les différentes personnes de notre vie différemment. Toute personne, toute relation que tu entretiens avec les autres est pour toi singulière et particulière. Tu ne parles pas à ton père ou à ta mère de la même façon. Tu ne parles pas à ton frère ou à un ami de la même façon. Chaque personne que tu rencontres dans ta vie, tu as une relation qui est authentique et qui est singulière. Et il faut toujours continuer à axer cette relation de manière différente et se poser la question, quel est le contenu de ma relation avec cette personne? Quel est ce contenu authentique, particulier que j'ai avec cette personne? Parce que c'est en posant cette question-là qu'on découvre en fait toute la magie de cette relation et que toutes les relations que nous avons avec toutes les personnes de cette vie sont absolument différentes et ont un ingrédient, une particularité qui est savoureuse à profiter. Et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs continuer à traiter les personnes de façon différente par justement la qualité de cette relation que vous ne voyez pas. On ne voit pas ce lien qui existe entre deux personnes, mais pour autant il y a un lien qui est particulier, quelle que soit la personne avec qui vous dialoguez. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est de saisir le moment. Saisir ce moment où tu es devant cette vidéo YouTube, saisir l'assise que tu as, la façon dont tu te sens physiquement au moment où tu regardes cette vidéo, la façon dont tu perçois ta vie positivement, négativement, la façon dont tu te trouves aujourd'hui, que tu te ressens, saisis ce moment-là. C'est absolument génial de pouvoir sentir dans l'instant présent quand tu penses à ta respiration, quand tu ressens que tu respires, que tu inspires, que tu fais ça de manière complètement naturelle. Ça fait juste du bien de saisir le moment, de savoir, de se sentir présent, de sentir finalement ici et maintenant
et de voir qu'en fait on est toujours vivant, quel que soit ce qui s'est passé dans le passé et quels que soient les enjeux de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument magique, saisi de l'instant présent. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à découvrir dès maintenant le défi anti-routine, 7 défis anti-routine. Tu trouveras le lien dans la description. Par ailleurs, tu trouveras différents liens, différentes informations dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et si tout ça et toutes ces étapes sont déjà faites, je t'invite dès maintenant à télécharger directement sur la partie gauche, à découvrir directement cette vidéo qui est la dernière vidéo de la chaîne, et à droite, l'une des vidéos sur lesquelles tu es très intéressé en ce moment. C'est l'algorithme YouTube qui le dit. Merci encore beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.